Si on veut lutter contre l'isolement, soit on joue avec des transports en commun qui vont permettre de réduire l'éloignement. Le meilleur transport en commun qu'on peut connaître si on veut partager des données, ça va être le numérique en santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le numérique en santé va nous permettre surtout de pouvoir ne plus être seul en fait en tant qu'acteur et de pouvoir à la fois contribuer mais céder d'éléments, de données que d'autres acteurs vont être amenés à pouvoir collecter au sein du parcours de chaque patient. On attend beaucoup aujourd'hui que des outils comme Spico Dossier, qui sont censés être un outil commun pour les acteurs qui travaillent sur des parcours, et mon espace santé, permettre que autant l'usager que les professionnels se retrouvent dans quelque chose de naturel à utiliser ce type d'outils. Donc nous on utilise la messagerie sécurisée, on n'utilise pas encore la messagerie instantanée, mais on espère qu'elle se démocratisera suffisamment pour que nous aussi on y trouve un sens évident. Sur les parcours, on travaille beaucoup avec Via Trajectoire. Donc en tant qu'établissement de soins de suite réadaptation, toutes les admissions de l'établissement passent par Via Trajectoire, à l'exception encore de quelques admissions directes par des médecins de ville. Donc il y a ce point-là sur lequel il est important de pouvoir essayer d'avancer encore. Et puis de l'autre côté de la chaîne, en ce qui nous concerne, donc pour la sortie d'un patient, on travaille avec Via Trajectoire personnes âgées, puisque c'est la majorité des profils que nous recevons dans l'établissement et qui commencent à se déployer. Les usages de télémédecine existent déjà. Le grand intérêt que l'on voit dans Pastel, qui est en train de se lancer sur l'Aveyron, c'est que nous pouvons offrir une offre de consultation. Encore faut-il qu'il y ait que les requérants à cela, ceux qui vont avoir le besoin, puissent avoir une interface à un outil qui leur permette d'y accéder facilement. Voilà. Et c'est là où Pastel se veut être facilitateur, c'est quand le déploiement est censé être généralisé pour l'ensemble des structures qui peuvent avoir besoin, présenter de manière évolutive les offres qui vont s'ajouter progressivement et pour lesquelles les établissements vont pouvoir être des requérants. Et puis ces structures vont être accompagnées, je l'espère fortement, à la fois par les équipes expertes du groupement et les animateurs territoriaux pour faciliter l'appropriation de ces outils. Le levier principal pour moi, c'est de lutter contre la fracture numérique, et ça veut donc dire, certes, déployer des usages de manière massive pour qu'ils deviennent un standard, mais accompagner fortement tous les acteurs et les structures qui vont faire pas beaucoup de quantité, mais pour lesquels le numérique peut être beaucoup plus utile d'ailleurs que certains gros acteurs. Je parlais tout à l'heure de risques, on n'a pas trop envie d'aller trop loin, et on sait qu'il y a des secrets, une confidentialité d'information. Le fait de pouvoir disposer d'une messagerie sécurisée, de disposer d'une messagerie instantanée sécurisée, type ce que fait beaucoup aujourd'hui, malheureusement via des SMS parfois, est quelque chose de sécurisant pour les acteurs et vont aider à pouvoir oser en fait se lancer dans une généralisation du numérique en santé. On compte beaucoup, nous, sur une approche de proximité. Ce qu'on peut constater au GIP, c'est qu'il y a, je vais dire, des personnes expertes qui sont sur chaque usage, et puis des animateurs territoriaux, sur qui on compte beaucoup, les animateurs territoriaux, pour permettre à la fois de répondre aux sollicitations des acteurs qui sont éloignés, mais également solliciter, soutenir ces structures pour les aider au développement des usages qu'ils ne connaissent pas forcément. Pour moi, ce rôle, cette double approche à la fois d'expertise en équipe de soutien et de proximité par les animateurs territoriaux peut être le meilleur levier. L'un va avec l'autre. Beaucoup d'acteurs travaillent sur comment résoudre le problème de connectivité dans les zones rurales. Je crois que les animateurs territoriaux peuvent être de très bons observateurs et
pouvoir renvoyer en fait en quoi telle solution peut être la solution qui va permettre de développer les usages et donc d'éviter que certaines personnes soient au bord de la route.